On vient à la découverte, en autonomie, de sa propre capacité à vivre quotidiennement avec nos états d'âme, qui sont tout aussi positifs que négatifs. Sophrologue parce qu'effectivement c'est par ce chemin-là que j'ai découvert à la fois des techniques, des méthodes et ma capacité à pouvoir accompagner l'autre. Par le biais du mot, du verbe, de l'entretien, de l'expression, on va effectivement connecter un certain nombre d'états qui sont plus vibratoires, moins intellectuels, même s'ils sont nécessaires pour que l'on puisse les intégrer dans notre réalité, parce qu'on a aussi besoin de comprendre. Modifier cet état de conscience va permettre justement de venir au seuil de multiples consciences dans lesquelles on va voyager, qu'on appelle communément plutôt les mondes intérieurs. À ça s'ajoute bien évidemment l'approche spirituelle, puisque dès l'instant où, associé à cette humanité extraordinaire, on y associe une dimension céleste quasi magique, on se dit que chez chacun d'entre nous, il y a de magnifiques potentiels. On a ce qu'on considère être l'ombre et la lumière, d'un point de vue peut-être plus philosophique, spirituel ou quantique, et qui nous amène justement dans ces voyages très intérieurs, symboliques, métaphoriques, énergétiques, spirituels, quantiques, on les qualifie de ce que l'on veut, mais qui nous permettent de nous dépasser, de quitter nos limites, et d'envisager qu'au-delà de ces limites, il reste encore un magnifique potentiel. Que ce soit une énergie ombrale, une énergie lumineuse, je pense qu'elle véhicule de l'information tout à fait subtile, qu'on pourrait peut-être ramener à la notion de fréquence, si on doit rationaliser un petit peu les choses. Le ressenti physique, l'émotion, le sens, l'essence. Mais il y a aussi une autre manière pour l'information de passer au travers de nos dimensions qui ne sont par définition pas visibles, alors peut-être nos âmes, et qui sont des intelligences qui sont nourries par cette énergie, cette information, et qui à un moment donné permet justement l'unification de l'intelligence humaine et de l'intelligence céleste, divine ou spirituelle. Donc pour moi, l'énergie, c'est avant tout de l'information qui circule, une information qui est captable par tous et toutes, à des niveaux différents, par des outils différents, mais qui sont là, ces informations sont là en permanence. Ce travail, ce serait d'intégrer ici la dimension illimitée et immense de l'être que je suis, au-delà de ce qu'on voit et de ce que l'on connaît de moi sur un temps très très réduit d'une incarnation, sachant que j'ai été autre chose avant et que par définition je serai naturellement autre chose après. On peut être tout, donc la finalité elle serait peut-être de me considérer dans l'avenir comme étant un être multidimensionnel capable de se manifester là où il a envie de le faire pour continuer ce qu'on appelle ici son évolution.